Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et pour bien la commencer, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bon, vous là? Êtes-vous réveillé? Oui? Bon, je suis bien contente. Vous avez vu, on a changé l'entrée dans l'émission Les Matins de Dieu, c'est bon. Ça donne toujours du renouveau, ça nous rappelle bien des belles petites choses qu'on a besoin de voir. Et quand on se réveille, ça part bien la journée sur le pied. Ce que vous me dites d'ailleurs quand vous me rencontrez. Alors je vous dis bonjour à tous et à chacun. Et surtout aux religieuses des différentes communautés que je sais que vous êtes à l'écoute le matin avant d'aller lire les aubes. Alors voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de la reconnaissance et le partage. Alors vous vous sentez un peu concerné. Apprends-nous, Seigneur, à te remercier de ce que nous avons et à partager avec ceux qui n'ont rien. Ta route de bonheur ne part pas des personnes et des choses pour arriver à toi. Elle part toujours de toi pour aller vers les autres. Le meilleur moyen de garder le bonheur, c'est quoi? C'est de le partager. Et c'est pour ça que je dis toujours, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui nous habite, c'est quelque chose qui peut changer selon ce qu'on reçoit dans la journée. Des fois, on part bien de bonne humeur, la journée est partie, et puis les événements nous entraînent à des situations que, évidemment, il faut partager le bonheur, même si on a de la peine dans le cœur. Et c'est ça, capable de partager. Alors, vous voyez, aujourd'hui, j'ai la corde d'abondance. Tout ce que la nature nous offre, du beau raisin, du pain, de la lumière. Toujours la lumière, c'est très important. La lumière, c'est la reconnaissance envers les autres. Être reconnu, reconnaître ce qu'on reçoit des autres. On peut recevoir une expérience, un don que la personne, un talent. Comme vous voyez, là, on a une personne, c'est Ginette qui fait la présentation. C'est quoi? C'est un talent. Alors, je me dis, c'est ça que c'est important. La reconnaissance de ceux qui donnent, ceux qui partagent. Le partage, c'est comme beaucoup de monde fait dans les centres de les personnes qui sont à la fin des vies. Ça m'impressionne. Alors, gardez la joie dans ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ».
venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Ah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront très contents parce qu'au mois de novembre, c'est toujours notre cher ange de Noël. Cette année, la collection 2015, vous le voyez à l'écran, regardez comme il est beau. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fait à la main, c'est pas une industrie qui fait tout ça. C'est vraiment fait à la main. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et évidemment qu'il est déjà béni. Ça se donne. C'est pour ça qu'on le met au mois de novembre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le donner en cadeau pour la période de Noël. Alors, il est déjà disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que, comme je vous le dis, ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre aide. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision et grâce à vous, depuis plus de 20 ans, grâce à votre prière, à vos dons généreux, on peut annoncer la parole de Dieu grâce à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez comment il est beau et il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de nous porter dans votre prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter la prochaine personne. C'est quelqu'un qui est très, très cher à mon cœur, même si 6000 kilomètres nous séparent. On est très, très proche de cœur. Un grand ami à moi de Paris, Monseigneur Jacques Gaillot. Évangile selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples : « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire le sera aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens, eux, qui aimaient l'argent, entendaient tout cela et ils ricanaient à son sujet. Il leur dit alors : « Vous êtes, vous, ceux qui se présentent comme des justes aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est prestigieux chez les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Voilà un évangile difficile, avec cette parole de Jésus qui revient à plusieurs reprises dans les évangiles. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'argent, c'est l'idole moderne qui a un succès considérable sur toute la planète.
L'argent mobilise tout le monde, vraiment. On donne sa vie pour de l'argent. Regardez la corruption comme elle s'étend partout. Et on dit facilement à la télévision, des hommes politiques, des hommes importants, de grandes responsabilités, des ministres, disent oui, j'aime l'argent. Oui, c'est bien vu de dire ça. J'aime l'argent, j'aime beaucoup d'argent. C'est l'idole moderne, c'est le veau d'or d'aujourd'hui. Voyez. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et vous savez combien le pape François est dur en prenant cette phrase. Quand il était en Bolivie, à Santa Cruz, il a fait un discours qui fera date, où il a martelé que l'être humain et la nature ne peuvent pas être au service de l'argent. Et que l'économie doit être au service du peuple et non pas au service de ceux qui ont le pouvoir. Il est au peuple, voyez. Et comme c'est difficile à vivre, voyez, comme c'est difficile à vivre. Alors, j'aimerais voir avec vous le rapport que vous entretenez avec l'argent. Moi, je me pose la question, je me suis souvent posé la question dans ma vie, et nous devons nous la poser. Je crois que c'est pas si simple, car Jésus n'a rien contre les richesses, mais il nous met en garde parce que les richesses nous possèdent. Nous sommes possédés par des biens qui nous appartiennent, et ça ne nous rend pas libres. Il faut s'interroger sur la liberté de notre cœur, et pas simplement de dire « moi, j'ai pas beaucoup de biens, j'en ai plus, j'ai plus rien ». On peut ne plus avoir de biens et ne pas être libre de cœur. Et il y a des fonctions, on a besoin d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir des tas de choses, mais il faut regarder la liberté de son cœur. Moi, j'ai dû quitter un jour précipitamment Évreux. Donc j'avais une bibliothèque, j'ai laissé mes livres, je les ai donnés. J'avais une voiture, je l'ai donnée à un jeune couple. J'avais un évêché où il y avait 16 pièces. Eh bien, j'ai retrouvé une pièce à Paris dans un squat. Et je dois vous dire, j'en étais heureux même, je dois vous dire que je n'étais pas attaché à ces biens. J'ai pas de voiture, ben j'ai plus de voiture. J'ai plus de livres, ben j'ai plus de livres. J'ai plus 16 pièces, j'en ai qu'une, c'est comme ça. L'essentiel, c'est le Christ. Il faut s'attacher à la liberté de cœur, voyez. Et que ce que nous possédons ne doit pas nous posséder. Voyez. Il ne faut pas être tenu par nos richesses. Les richesses, il faut savoir les gérer, les partager comme on veut, mais la liberté du cœur. Et ça, c'est tout à fait important aujourd'hui pour pouvoir suivre celui que nous aimons, celui que nous aimons. Et je remercie souvent Jésus de nous avoir dit « Là où est ton trésor, là où est ton cœur ». Cette parole peut nous éclairer parce que notre trésor est en Dieu et non pas dans des choses matérielles. Je vous bénis de tout mon cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, entre autres, dans les meilleurs moments du 20e anniversaire, on reverra Dolly Demitro qui sera avec nous, alors, et plusieurs autres, évidemment. À demain. Bye. Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul